Bonjour, vous êtes sur Radio CNV en compagnie de Diane Baran et nous accueillons aujourd'hui Alexis Proniewski qui est le plus jeune formateur certifié ici en France et très impliqué dans l'accompagnement des enfants, des jeunes adultes et aussi du changement social. Bonjour Alexis. Salut Diane. Salut. Comment tu vas ce matin? Eh ben très bien, content de te retrouver pour cette interview et puis de parler de quelque chose qui me passionne. Super. Alors déjà ma première question, celle que je pose souvent, c'est j'aime bien connaître le parcours en fait des personnes et voilà, j'aimerais savoir d'où tu viens et quel est ton parcours. D'accord, alors d'où je viens de Normandie à la base, je suis né au Havre. Et mon parcours, en fait, j'ai eu un parcours scolaire assez chaotique. J'ai pas tellement trouvé ma place dans les études. J'ai commencé à trouver beaucoup d'intérêt dans ma vie. D'abord dans les relations que je pouvais vivre, amicales et puis amoureuses aussi. Et puis j'ai commencé à trouver d'autres intérêts aussi dans ma vie, dans le partage et la transmission de mes valeurs auprès des jeunes en découvrant l'animation en fait. J'ai travaillé beaucoup dans l'animation quand à l'âge de 17 ans j'ai commencé. En fait moi je viens d'un milieu assez privilégié, j'ai envie de dire. J'ai eu des parents qui m'ont donné beaucoup d'amour, beaucoup d'attention et toujours à manger dans mon assiette. Et déjà enfant, j'ai vécu un décalage assez fort entre ce que je pouvais vivre chez moi et ce que je pouvais expérimenter et vivre à l'extérieur de chez moi, quoi, et voir du monde, quoi. Et ça, pour moi, ça a été un choc assez tôt dans mon enfance. J'ai des images encore à 8-9 ans où je voyais vraiment un décalage entre ce que je pouvais vivre chez moi et ce que je pouvais vivre et expérimenter à l'extérieur. Et ça, pour moi, je pense que ça a été assez fondateur dans les choix que j'ai pu faire dans mon orientation de vie au niveau personnel et au niveau de mon implication aussi sur le plan professionnel, quoi. Et quand j'ai commencé à faire de l'animation avec des enfants à l'âge de 17 ans, l'intention pour moi c'était vraiment de donner et d'offrir à ces enfants tout ce que moi j'avais pu recevoir aussi de respect, d'amour, de présence, d'attention, de soins à des enfants qui n'ont pas forcément ça, quoi. Voilà, donc pour moi ça a été vraiment un élément moteur au départ dans mon implication au niveau professionnel, c'est vraiment de pouvoir donner à des enfants ce que moi j'ai reçu chez moi à la maison. Et j'ai vécu vraiment dans mon enfance une forme d'injustice, quoi. Je le vivais comme une injustice à l'époque, quoi. Je me disais comment ça se fait qu'il y ait des enfants comme moi qui ont tout ce qu'il faut et comment ça se fait qu'autour de moi tous les gens n'ont pas comme moi, quoi, hein. Il y avait un peu cette idée-là, cette question-là que je me posais, quoi, et qui me taraudait, qui me taraudait avec une certaine intensité, parce que c'était douloureux pour moi de voir des gens faire la manche dans la rue. J'avais un petit garçon de mon âge qui vivait à côté de chez moi et je le voyais, il était souvent maigre, pas lavé, avec des habits déchirés, puis je le voyais tenir son père sous le bras qui était complètement bourré. Enfin, des images comme ça qui m'ont vachement marqué jeune et qui m'ont vraiment donné envie de m'engager, quoi. Donc au départ, il y a aussi un peu une part de honte pour moi. Je me disais, comment ça se... Moi, je suis différent, et puis c'est pas bien, quoi. Moi, comme si je m'en voulais d'avoir ce que j'avais aussi, hein, quand j'étais plus jeune, quoi. Du coup, j'ai eu une espèce de solidarité aussi qui s'est créée avec des jeunes qui vivent des difficultés. Et j'ai une adolescence assez délicate parce que j'ai été beaucoup en solidarité et en sympathie avec des jeunes qui vivent des grandes difficultés, qui sont en grande souffrance. Du coup, je suis allé visiter aussi des zones assez sensibles et assez obscures de la nature humaine en allant avec des jeunes qui sont en grande souffrance, en grande dérive, quoi. Voilà, donc quand j'ai découvert l'animation aussi, pour moi à 17 ans, dans cette adolescence que je vivais assez difficilement, ça a été aussi une soupape pour moi de dire voilà, il y a un lieu où je peux exprimer, où je peux vivre, exprimer mes valeurs et offrir et apporter ma contribution, quoi. Et c'était pour moi au départ vraiment une réparation aussi, hein, de pouvoir faire ça, quoi.
Ouais. Donc, et dès le départ dans mon travail d'animation, ça a été beaucoup orienté sur le vivre ensemble, prendre soin de l'enfant, prendre soin de sa nature, prendre soin de son développement, quoi. Voilà, et puis ça a été le démarrage de mon parcours, et puis après je me suis engagé plus pleinement là-dedans, en me formant, en faisant beaucoup de formations professionnelles dans l'animation, et puis après dans l'accompagnement social. Et puis j'ai découvert la communication non violente en 1998, et à l'époque je venais de prendre un boulot de médiateur dans les transports en commun et les quartiers des zones dites sensibles de la région havraise. Et c'est là que j'ai découvert la CNV, qui a été pour moi un déclencheur, un révélateur de ce que j'avais envie de vivre dans ma vie à un point au niveau personnel, parce que j'étais un peu dans une quête existentielle aussi, et puis au niveau professionnel, quoi, de pouvoir vraiment incarner mes valeurs pleinement dans le travail et les projets que j'animais, quoi. Tu avais quel âge en rencontrant la CNV? Alors j'ai découvert la CNV à l'âge de 21 ans. Ouais. Voilà. Donc pour moi ça n'a pas été à la fois ça a été une révélation, ça a été vachement fort, et en même temps ça n'a pas été un bouleversement complet de mes repères et de mes valeurs, parce que j'ai vécu quand même dans un environnement où mes parents ont initié du questionnement sur un plan philosophique, sur un plan personnel, et du coup c'était pas tellement, et puis au niveau humain de ce que je pouvais vivre dans mes relations, ça n'a pas été tellement un choc après avoir vécu, je suis pas passé du noir au blanc, quoi, ou du blanc au noir. Voilà, mais c'était vraiment un révélateur et un point fort pour moi, pour ancrer pleinement et aller plus loin dans l'expression de qui je suis, la découverte de moi, et la concrétisation, la matérialisation de mes valeurs, quoi. Alors justement, ma question c'est qu'est-ce qui te touche dans la transmission de la CNV et dans cette pratique, et qu'est-ce qui t'a motivé sur le chemin de la CNV jusqu'à présent? Oui, au départ ça a été vraiment de la découverte de moi, hein. C'est vraiment sur un plan plus existentiel et personnel, où ça me permettait de rentrer plus en profondeur encore dans le lien avec moi, dans la qualité de lien avec les autres. Je dirais que de base, j'ai vécu dans un environnement qui m'a permis de développer des bonnes qualités d'écoute déjà au départ, et ça m'a permis d'affiner vraiment dans ce sens-là, puis d'aller beaucoup plus en profondeur, à la fois dans l'écoute de moi, puis dans l'écoute de l'autre, puis dans la relation, et du coup de vivre la relation à un niveau beaucoup plus profond, quoi, qui venait nourrir un besoin de spiritualité, de sens, quoi, hein, et puis vraiment d'aller dans de la profondeur et du sens, quoi. Et du coup, et puis dans mon travail, ça a été aussi un outil puissant pour vraiment aller à la rencontre de l'autre, désamorcer des situations aussi un peu difficiles, tendues. Je dirais que sur un plan aussi ma compréhension des mécanismes relationnels ou des mécanismes psychologiques dans lesquels on peut être, ça m'a aussi apporté vachement d'éclairage pour m'aider dans mon travail, quoi, hein, et pour m'aider vraiment, je pense, dans des situations plus sensibles où il y a de la violence, où il y a de la souffrance, de pouvoir avoir aussi des outils et de la compréhension pour pouvoir être aussi plus à même d'apporter un soutien efficace, quoi, dans des situations. Est-ce que tu peux préciser quels outils justement précis t'ont aidé? Je pense par exemple à la compréhension que j'ai eue à un moment donné, de me dire peu importe ce que la personne fait ou elle dit, elle est en train d'essayer de satisfaire un besoin. La compréhension de ça, par exemple, pour moi, ça a été vraiment un révélateur, quoi. Et puis ça a été vraiment une prise de conscience forte, quoi, et qui m'aide vraiment, qui m'a aidé beaucoup dans mon travail, puis qui m'aide dans ma vie, quoi, vraiment à me relier à ce que quelqu'un peut vivre ou faire, hein, au-delà de ce qu'il fait ou au-delà de ce qu'il dit, ça me permet de me relier à la personne. Donc à la fois ça me permet, moi, dans des situations où je peux être aussi agacé par exemple du comportement de quelqu'un, et de dépasser ça, et puis d'arriver à voir au fond
à me relier à l'autre, puis à pouvoir rejoindre l'autre et apporter une compréhension et rester finalement nourrir cette part de bienveillance en moi qui a envie de vivre, quoi, parce que j'ai envie de pouvoir respecter chacun, quel que soit son mode de fonctionnement, quoi. Ça veut pas dire que j'accepte tout ce qu'ils font, mais j'arrive aujourd'hui à voir qui ils sont derrière, quoi. Et ça, je vois que dans mon travail, très concrètement, ça m'a aidé dans des situations où des personnes, elles ont des comportements violents, que ce soit de manière verbale ou physique, d'arriver à avoir la compréhension que la personne, là, elle est en train d'exprimer un besoin et que ça part d'un endroit où c'est douloureux pour elle, et de comprendre ça, ça m'a permis dans beaucoup de situations de désamorcer justement toute la tension, toute l'agressivité, toute la violence qu'il pouvait y avoir dans la situation, quoi, et puis de rejoindre l'autre à l'endroit où il souffre et il crie juste un besoin et quelque chose qui est légitime et qui est important pour lui, quoi. Ouais. Donc ça, c'est un exemple de quelque chose qui a été très révélateur pour moi, quoi. Et est-ce que cet accueil, c'était un accueil empathique? Est-ce que c'était un accueil silencieux? Est-ce que, voilà, comment est-ce que tu désamorces des situations, je dirais, intenses? Ouais, après, je dirais que toutes les situations sont différentes. Je m'attache pas à une manière de faire en particulier. Je crois que ça commence par de pouvoir se rejoindre, quoi. Hein. Je crois que arriver à se rejoindre, c'est un prémisse, hein, d'arriver à créer ce lien, cette connexion avec l'autre, c'est un prémisse à la résolution de conflits ou de problèmes, quoi. Donc je pense qu'il y a toujours cette phase au départ où c'est vraiment d'arriver à se rejoindre et à pouvoir s'entendre à un niveau profond, un niveau des besoins, quoi. Et quand il y a cette compréhension-là qui se fait, après on peut trouver, on est plus à même de trouver des solutions, quoi. Et je dirais qu'après dans la forme, je pense pas qu'il y ait une manière de faire. Et donc tout ça, moi, ça m'a tellement touché sur le plan personnel, et puis je dirais que moi j'ai jamais fait beaucoup de séparation entre qui je suis dans ma vie et ce que je suis dans mon travail et ce que j'ai envie de faire dans mon travail. J'ai toujours eu envie de faire un travail qui était vraiment en lien avec mes valeurs, et c'est toujours ce que j'ai fait. Toujours trouver des boulots qui me plaisent, quoi, et qui vont dans le sens de ce que j'ai envie de faire. Et du coup, quand j'ai découvert la CNV, ça a eu tellement d'impact pour moi, à la fois dans mes relations personnelles et dans mon travail, que j'ai eu envie vraiment de développer ça. Donc je l'ai développé dans des projets de manière implicite, j'ai envie de dire, c'est-à-dire non officielle, juste dans ma pratique, dans ma manière d'être, et puis dans des projets pédagogiques que je pouvais constituer et construire sur des projets de séjour, par exemple, avec des jeunes. Et puis donc au départ, ça s'est fait comme ça, quoi. Et puis en 2004, il y a une formatrice, Pascale Mollo, qui m'a sollicité pour animer une formation auprès des jeunes. Elle voulait que j'anime ça avec elle parce que elle avait, je dirais, le background et toute l'expérience de la CNV. Moi, j'avais un peu l'expérience de la CNV, et puis j'avais beaucoup d'expérience auprès des jeunes. Donc elle m'a proposé de co-animer cette formation avec elle pour des jeunes de 6 à 18 ans. Donc c'était à l'initiative d'un père de famille qui a découvert, qu'à chaque fois qu'il découvrait des outils de développement personnel qui l'intéressaient, voulait apporter ça dans sa famille. Donc il a découvert la CNV, il a dit à Pascal Mollo, j'aimerais bien amener ça dans ma famille, auprès de mes enfants, comment on fait? Donc Pascal lui a fait une proposition, et puis on est partis ensemble animer pour ces enfants, des enfants qui avaient de 6 à 18 ans, qui sont venus avec des amis. Donc on s'est retrouvé avec un groupe d'enfants et de jeunes entre 6 et 18 ans. Et ça a été une expérience magique. Les enfants ont adoré. Nous, animateurs, on a adoré. Les parents étaient ravis. Tout le monde était content. Et ça a été le démarrage de plusieurs actions de formation à la CNV, de manière officielle, auprès des enfants et des jeunes en France et dans les pays francophones, parce que ça, c'était une première expérience en France. Après, moi, j'ai continué à développer ça et à animer des week-ends au départ de 2 jours auprès des jeunes ou des enfants en France, en Suisse et en Belgique. Voilà, donc ça a été vraiment un point de départ
pour la formation spécifique en CNV auprès des jeunes, quoi. Voilà. Et puis j'ai animé quelques années, et puis je me suis écarté un petit peu du travail avec les jeunes. Alors pour moi ça a eu du sens vraiment, et ça continue d'avoir du sens pour moi de travailler avec des jeunes, parce que c'est vraiment pour moi dans l'idée que les jeunes d'aujourd'hui c'est les générations, c'est les adultes de demain, et que plus on prend soin des graines qui germent aujourd'hui, et plus les adultes de demain sont des êtres épanouis et qui seront en possession, j'ai envie de dire, leur maximum de leurs ressources personnelles pour pouvoir vivre la vie qu'ils ont envie de vivre dans un monde où on peut vivre chacun en étant aussi en paix avec soi et avec l'autre, quoi. Et puis en même temps, oui, vas-y. Justement, tu parles tu travailles avec justement ces jeunes, ces enfants, et je pense que beaucoup d'auditeurs se questionnent à savoir comment on introduit ces outils de communication, ces outils relationnels, justement avec ce public des enfants et des jeunes adultes. Et je crois que toi, tu as beaucoup d'expérience là-dedans, et j'aimerais bien que tu nous partages un petit peu tes secrets. Ouais, d'accord. Moi, je dirais que c'est pas forcément un secret. Je dirais que moi, dans mon expérience avec les enfants, je dirais que les enfants, ils ont été mes premiers maîtres, parce qu'ils, j'ai envie de dire, ils font miroir d'une manière assez puissante pour moi, et du coup, j'ai appris beaucoup au contact des enfants. Et je dirais que pour moi, au départ, c'est vraiment ma capacité à être à l'écoute des messages que les enfants me renvoient. Je prends un exemple très concret. Un enfant qui s'ennuie dans une animation que je fais, c'est prendre en compte et recevoir le message de ça pour voir qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'animateur de ce moment-là pour que chaque jeune et celui qui s'ennuie s'y retrouve, quoi. Et ça, je dirais que c'est aussi un travail de coopération avec les jeunes, et de faire confiance à leurs ressources. Moi, je suis émerveillé de voir les ressources que les enfants ils ont. Après, moi, je vois aussi quelque chose qui est important pour moi, et c'est aussi un des messages qui m'a touché chez Marshall Rosenberg, c'est que on peut pas éduquer un enfant. On peut mettre tout un tas de choses dans son environnement à partir duquel il va s'imprégner de ci ou de ça, quoi. Et je dirais que fondamentalement, on peut pas éduquer un enfant en lui mettant quelque chose dans la tête ou autre chose dans la tête. C'est lui qui prendra en fonction de l'environnement dans lequel il est, bien sûr. Donc tout ce qu'on peut faire, nous, là où on peut vraiment investir du temps et de l'énergie, c'est sur l'environnement, et créer l'espace, créer l'environnement qui permettra à cet enfant de vivre pleinement, et de s'épanouir pleinement, et de se développer pleinement, quoi. Et c'est vraiment une question pour moi d'environnement. Donc s'il y a un secret pour moi, c'est vraiment de mettre de l'attention sur qu'est-ce que j'offre comme environnement aux enfants et aux jeunes, quoi. Et finalement, je vois qu'il peut y avoir des activités et des jeux qui favorisent l'intégration ou l'émergence de certaines valeurs. En même temps, alors comme les jeux coopératifs, pour moi, c'est vraiment des jeux qui sont très en lien avec la philosophie de la CNV. Après, je vois qu'on pourrait faire une partie de foot ou autre chose. C'est pas spécialement important. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est vraiment le climat et l'environnement dans lequel on vit les choses, quoi. Et moi, j'ai mis beaucoup d'attention à ce niveau-là dans le travail, et puis d'incarner ce que j'ai envie de voir, hein, comme disait Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. C'est pas tellement, et ça les jeunes me l'ont dit clairement, j'ai travaillé beaucoup avec des adolescents aussi, ça les jeunes ils me l'ont dit clairement, ils m'ont dit c'est pas tellement ce que tu nous as dit qui nous a marqué, c'est qui tu es. Et ça j'ai beaucoup entendu ça, c'est ma manière d'être et d'être en relation avec eux qui les a touchés. C'est pas tous les bouts de discours que je pouvais avoir en leur disant la vie c'est comme ça ou c'est comme ça. C'est vraiment dans ma qualité de présence, quoi, d'être dans mon écoute, dans l'écoute de l'autre, dans mon authenticité, dans l'expression de ma vulnérabilité, dans ma manière d'être, quoi. Donc au-delà vraiment de toutes les activités qu'on peut mettre en place, je crois que c'est vraiment une question de posture intérieure, quoi. J'aime bien ce que tu dis, cette qualité d'être, cette qualité de présence, et
Et je crois qu'il y a aussi beaucoup de parents qui se sentent démunis parce qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'ils fassent quelque chose, alors que c'est pas tant dans le faire, mais c'est plus dans cette qualité de présence aux enfants. Est-ce que ça résonne pour toi? Ouais, ça résonne. Je crois qu'après, ce qu'on fait, ça découle de notre... quand ça découle de qui on est, c'est aligné, c'est fluide, quoi. Ouais. C'est vrai que le souvent, faire on met, on met beaucoup avec l'être. Voilà, ouais. Ouais. Et est-ce que tu aurais un message aussi à faire passer aux parents? Bah moi, si j'ai un message à faire passer aux parents, ouais, c'est de prendre soin de soi et de se faire du bien à soi, et dans le sens où prendre vraiment soin de ses blessures personnelles, de son hygiène de vie, des émotions qui peuvent nous traverser nous en tant qu'adultes ou en tant que parents, de s'offrir de l'écoute, de développer des espaces dans nos vies où on va pouvoir s'offrir, recevoir, partager de l'écoute, être dans son authenticité. Je crois que vraiment, tout ce qu'on fait pour soi, c'est au bénéfice de la relation avec les enfants. Voilà. Donc un parent, par exemple, qui essaie de convaincre son fils ou sa fille d'avoir confiance en lui, alors que si moi, adulte, j'ai plein de zones dans ma vie où j'ai pas confiance en moi, il y a un décalage. Et malheureusement, c'est difficile d'être inspirateur pour mon enfant à cet endroit-là, quoi. Si moi-même, j'ai pas confiance en moi, j'ai des blessures au niveau de l'estime de moi, ça va être difficile d'encourager. Si, je peux le faire, encourager mon enfant, mais je dirais que la manière dont un enfant il apprend, c'est beaucoup par imprégnation. Donc, au départ, il est beaucoup dans l'imitation et l'imprégnation. Donc, ce qui va retenir, c'est pas les mots, c'est ce que la personne elle transpire. Donc je vois que moi, si j'ai un message à faire passer aux parents, c'est celui-là, c'est de prendre soin de soi, et tout le travail qu'on peut faire sur soi, pour soi, et pour son bien-être, c'est au service de la relation. Et c'est au service des enfants qui sont dans notre entourage, quoi. C'est un très beau message. Et toi-même, tu es jeune papa depuis quelque temps? Oui, ma fille a 4 mois dans 2 jours. Depuis 4 mois, c'est ça? Oui. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis, j'imagine, et voilà, qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé pour toi depuis ces 4 mois, et qu'est-ce qui a encore grandi chez toi en termes de qualité d'être depuis ces 4 mois? Alors je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de choses qui ont changé fondamentalement. Je dirais que je découvre des choses, en fait. Je me découvre des choses qui étaient pas. C'est comme si ça venait activer des choses en moi qui étaient un peu en sourdine ou en stand-by, parce que certaines parts qui se réveillent. Je suis assez surpris de voir. Voilà, en fait, c'est juste de la découverte alors, par exemple, voilà, je pensais pas être quelqu'un qui gagatise avec ses enfants. je suis complètement gaga, par exemple. Voilà. Mais c'est joyeux, je m'émerveille, quoi. Donc c'est plus de la découverte de nouveaux espaces en moi qui étaient peut-être en sommeil, quoi. Donc c'est une joyeuse découverte. Puis en même temps, je me rends compte que pour l'instant, j'ai pas vraiment beaucoup de recul, quoi. Je suis jeune parent, j'ai un peu le nez dans le guidon pour l'instant, quoi. Donc je crois que j'ai pas encore beaucoup à dire là-dessus, quoi. Voilà, mais je crois que c'est surtout des espaces devant moi que je découvre et que je me connaissais pas, quoi. Non, mais écoute, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, en tout cas. Ouais. Et dis-moi, il y a aussi un autre aspect qui me questionne, ou que j'aimerais en savoir plus. Tu es aussi très impliqué dans la dimension sociale, dans le changement social aussi. Et j'aimerais que tu nous parles un peu plus de cette dimension qui te tient beaucoup à cœur. Ouais, avec plaisir, ouais, parce que comme tu dis, ça me tient à cœur. Moi, je me rends compte que j'ai toujours été dans une quête de cohérence et d'incarner mes valeurs, en fait, d'être pas juste
quelqu'un qui parle, mais quelqu'un qui est... Ça a vraiment pour moi été quelque chose qui est assez fondateur dans mon fonctionnement. Et du coup, même quand j'ai découvert la CNV au départ, j'avais pas envie de faire de la CNV, j'avais envie de les incarner, ces valeurs-là pleinement, quoi. Et puis j'ai été très porté par justement cette phrase de Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc je dirais que un premier élément pour moi dans cette dimension du changement social, c'est comment moi, personnellement, Alexis, je peux vivre ça et être ce changement que j'ai envie de voir dans le monde. Comment moi je peux être dans l'amour, comment je peux être dans cette bienveillance, comment je peux être dans l'ouverture, comment je peux être dans la confiance d'être dans mon authenticité, comment je peux trouver le courage d'être qui je suis, quoi, et qui j'ai envie d'être, quoi. Donc je dirais que le premier pas, c'est un pas à l'intérieur, quoi. Et le premier pas, c'est vraiment sauter à pieds joints, quoi. C'est donc d'aller pleinement à cet endroit-là, quoi. Et puis dans tout le travail que j'ai fait depuis l'âge de 17 ans, quoi. C'était vraiment dans cette intention-là pour moi, hein. C'était vraiment pour la blessure que j'ai vécue que j'ai eue en étant jeune, c'est ça là, c'est la fracture sociale entre il y a des gens qui sont bien et il y a des gens qui souffrent, quoi. Et il y avait des gens qui souffrent, c'est-à-dire que la souffrance elle fait partie du monde dans lequel on vit, quoi. Mais il y avait un décalage et l'impression de vivre vraiment une injustice. Pour moi, ça a été au départ vraiment l'idée de faire quelque chose au niveau de ce que j'imaginais comme être une fracture sociale, quoi. Donc de travailler à ce que les besoins de chacun ils puissent être pris en compte et nourris pleinement, quoi. Parce que c'est un droit universel et naturel de pouvoir être nourri dans ses besoins fondamentaux, quoi. Donc c'est vrai que pour moi cet engagement dans le changement social il s'est fait à partir de ce moment-là. Donc il s'est fait concrètement sur le terrain en travaillant avec des enfants et des jeunes beaucoup avec des adolescents et des enfants au départ de mon parcours. Il se fait toujours beaucoup parce que je travaille toujours dans le milieu socio-éducatif. Donc aujourd'hui je fais uniquement de la formation en communication non violente et je travaille dans des organisations socio-éducatives beaucoup. Donc avec quelques collègues francophones et notamment pour la citer Catherine Schmider qui a été l'initiatrice d'un gros projet autour de l'éducation en France et qui a l'initiative donc d'un projet qu'on anime en équipe sur la prévention du harcèlement dans les écoles. Donc ça c'est un gros projet de formation auprès de 8 écoles primaires et 2 collèges du diocèse de Blois, donc là où on forme toutes les équipes éducatives sur 2 ans. Donc ça, pour moi, il y a du changement social là-dedans à une échelle importante, parce que l'idée du changement social, pour moi, c'est de dire on peut travailler à un niveau individuel, et puis on peut travailler à d'autres niveaux qui vont impliquer un changement plus large, quoi, et qui vont faire des petits, si j'ai envie de dire, quoi. Et ce travail-là dans ce milieu éducatif, pour moi, il a de l'impact. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille aussi beaucoup plus avec des adultes qui travaillent avec des jeunes, plus qu'avec des jeunes. Parce que travailler avec des jeunes en direct, c'est super et c'est génial. En même temps, si je travaille avec les adultes qui travaillent avec des jeunes, ils vont toucher aussi énormément de jeunes, et plus de jeunes que moi, je pourrais en toucher. Donc si je travaille avec un adulte qui voit des groupes de jeunes toute l'année, il aura beaucoup plus d'impact que moi à travailler en one-to-one avec un jeune ou avec un groupe de jeunes, quoi. Donc l'idée du changement social aussi pour moi c'est cette idée d'élargir ou l'impact que peut avoir, d'élargir l'impact, quoi. De voir où est-ce que je peux moi mettre mon énergie pour que c'est un impact optimal ou maximum, quoi. Optimal, je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, le plus large possible, quoi. Et c'est aussi la vision de Marshall qui avait vraiment qui a cette vision du changement social en travaillant sur la source en fait des malaises et pas juste comme il dit de sortir le bébé de la rivière, quoi, un à un, mais d'aller vraiment à la source. Ouais. Ouais, donc. Et est-ce que
Ouais, donc il y a vraiment cette idée-là pour moi. Et puis je vois qu'il y a des collègues qui travaillent par exemple sur les questions de gouvernance dans des entreprises. Je trouve que c'est génial parce que travailler sur la gouvernance, travailler sur les structures et les organisations, c'est travailler sur des choses qui ont des impacts forts dans les organisations humaines, quoi. Et je vois que ça a un impact qui est puissant, quoi. Alors moi je suis issu plutôt du milieu socio-éducatif et c'est à cet endroit-là que je prends beaucoup de plaisir. Donc je travaille assez peu dans les entreprises, même si ça m'arrive occasionnellement. Mais je vois que voilà, je prends moi beaucoup de plaisir à travailler. Par exemple, un gros projet sur lequel je travaille en ce moment, c'est aussi avec le Secours catholique. On est aussi en équipe, on travaille avec plusieurs délégations et on forme des bénévoles à la communication non violente et en particulier sur l'écoute et l'accompagnement. Et ça va avoir ça a un pouvoir démultiplicateur parce que ces bénévoles-là, ils voient énormément de gens qui viennent dans leurs accueils toute l'année, quoi. Donc plutôt, encore une fois, que de travailler avec les personnes qui viennent à l'accueil du Secours catholique, de travailler avec les bénévoles qui y travaillent, et ben ça élargit l'impact, quoi. Voilà. Donc un autre projet important aussi sur lequel je travaille, c'est avec une fondation suisse qui s'appelle Education for Peace, où on travaille à la promotion du respect et à la prévention de la violence dans le milieu sportif, en particulier le milieu du football. Alors je suis pas passionné de football au départ. Mes amis aiment pas jouer au foot avec moi parce qu'ils trouvent que j'ai 2 pieds gauches, même si je prends du plaisir à taper dans le ballon. Mais je vois que c'est un lieu privilégié aussi parce que le football c'est très médiatique, c'est très suivi. Il y a énormément de gens qui sont passionnés de football et du coup, développer vraiment une nouvelle conscience et des valeurs de respect, de fair play, de tolérance dans cet environnement-là. C'est toucher aussi énormément de monde, quoi, et sensibiliser énormément de monde sur ces thèmes-là, quoi. Et qu'est-ce que vous transmettez concrètement, jusqu'à maintenant, on a travaillé essentiellement avec des clubs sur la formation de leurs coachs sportifs et leurs éducateurs pour leur offrir des clés de compréhension sur la manière développer les compétences psychosociales et relationnelles essentiellement, quoi. Donc essentiellement de la CNV, comment la CNV peut les aider vraiment à incarner les valeurs qu'ils veulent transmettre dans leur travail. Et est-ce que tu vois dans tous les projets que tu fais, est-ce que tu vois déjà concrètement un impact, que ce soit dans les écoles, que ce soit avec ces coachs sportifs, est-ce que après déjà plusieurs mois d'expérience, tu vois un impact ou des retours déjà concrets? Ouais, alors c'est vrai que mesurer l'impact pour moi encore aujourd'hui c'est difficile et je vois que dans le milieu social en général c'est difficile parce que c'est des choses qui se vivent dans le temps et c'est surtout des témoignages en fait. Moi j'ai des témoignages encore quand je retourne chez mes parents en Normandie. Des fois je croise des jeunes que j'ai eus en animation à l'âge de 20-25 ans et qui me disent: Alexis, ce qu'on a vécu avec toi, ça nous a changé la vie, on a compris tellement de choses et puis aujourd'hui je vois que ça m'aide dans ma relation avec les autres. Enfin, c'est des témoignages comme ça qui me donnent des repères sur l'impact finalement. Alors c'est vachement nourrissant aussi parce que ça permet de nourrir un endroit qui a besoin de reconnaissance ou aussi un endroit qui a besoin aussi d'être rassuré par rapport au sens que ça a, toute cette énergie que j'investis là où je la mets, quoi. Et c'est surtout par des témoignages comme ça. Et puis des témoignages aussi de coachs sportifs qui nous envoient un petit mail de temps en temps en nous disant: c'est super, j'ai eu un conflit sur le terrain et puis je vois que j'ai réussi à utiliser les outils puis ça a fonctionné. Donc c'est plus des témoignages et des retours comme ça qu'on a que moi de pouvoir le voir concrètement parce que malheureusement moi j'interviens sur des lieux après je suis plus là, quoi, donc je vois pas forcément les effets, quoi. C'est plus des témoignages de personnes qui viennent m'en parler ou qui m'envoient un petit mail pour me dire: il y a eu ça et voilà. Et ça donne plein d'espoir de voir que il y a différents milieux, que ce soit l'éducation, que ce soit le sport, qui commencent à s'ouvrir à toutes ces nouvelles, à tous ces nouveaux outils relationnels. Ouais. Ouais, et puis moi je vois qu'il y a quelque chose qui
qui me drive, j'ai envie de dire, qui me motive et qui me met en avant, c'est de voir aussi que finalement, à la base, l'être humain, il a une prédisposition naturelle à l'altruisme et à l'empathie, quoi. On a souvent tendance à croire que la violence est inhérente à la condition humaine. Je partage pas ce point de vue, cette croyance, alors que notre environnement nous amène à avoir des comportements violents à travers ce qu'on a pu vivre dans sa vie et rencontrer dans sa vie. Ça, c'est évident. Et en même temps, pour moi, ça n'enlève pas, au départ, cette prédisposition naturelle qu'on a à l'altruisme et vraiment à l'empathie, quoi. Il y en a qui disent que l'homme est naturellement bon, fondamentalement bon. Moi, je dirais que l'homme est naturellement prédisposé à vivre l'altruisme et l'empathie. Je le vois chez les enfants, comme dans leur comportement de manière naturelle, spontanément, ils vont être un soutien pour les autres. J'entendais en déposant ma fille chez l'assistante maternelle ce matin, une maman qui me disait, non, c'était hier soir, une maman en allant la chercher, une maman qui me disait, ah bah mon fils, son fils a 3 ans, Basile, mon fils, il est vachement aidant, il est vachement gentil avec les autres enfants. Et elle me racontait l'histoire qu'il y a un autre enfant qui apprend à marcher, qui a 1 an et qui est tombé, et son fils de 3 ans est venu spontanément l'aider, le soutenir, le reporter, le mettre debout, puis lui dire oh, tu t'es fait pas trop mal. Et tout. Voilà, je pense que naturellement, on a cette prédisposition-là. Et je l'ai vu aussi dans des quartiers où des gens auraient peur de mettre les pieds, que des gens qui ont des comportements qu'on pourrait vraiment catégoriser d'une grande violence dans certaines circonstances, qui vont porter le sac d'une vieille dame pour l'aider à traverser la route, qui vont avoir des actes de générosité dans leur quotidien, parce que je dirais qu'en plus d'avoir cette prédisposition naturelle, c'est un besoin de l'être humain que de pouvoir contribuer au bien-être de l'autre et de pouvoir servir, quoi. Et ça, pour moi, c'est vraiment un lieu qui me donne une confiance inébranlable et une énergie folle pour faire le boulot que je fais aussi, quoi. Et est-ce que tu vois, en fait, que même si cette prédisposition, elle a été un petit peu ébranlée à la base, est-ce qu'on peut la restaurer? Ouais, je suis convaincu, moi, qu'il y ait... Alors, je sais pas dans quelle mesure, parce que aujourd'hui j'ai 36 ans, j'ai pas tout vu, j'ai pas tout vécu. Dans les expériences de vie que moi j'ai vu des gens qui avaient vécu des choses terribles, horribles, ou vécu dans des environnements dramatiques, et qui arrivent aujourd'hui avec quelque chose que Boris Cyrulnik appellerait la résilience, quoi, hein, ou une certaine forme de réparation à des moments donnés, où des gens comme moi, à des moments donnés, j'ai pu le vivre dans des situations d'animation avec des jeunes qui vivaient dans des conditions difficiles et à qui j'ai fait confiance et à qui j'ai ouvert de l'écoute et que je les ai accueillis pour qu'ils étaient comme ils étaient et que ça a transformé leur vie. Ça a transformé leur vie. Acceptation inconditionnelle, finalement. Ouais, qu'il y a à un moment donné quelqu'un qui puisse les regarder avec cet amour inconditionnel, les accueillir tels qu'ils sont, leur ouvrir la porte, leur donner des responsabilités, leur faire confiance, et que ça leur a changé la vie, quoi. Après, je dirais qu'en fonction de qui on est, chacun, on est différent, et je pense que c'est vrai qu'il y a aussi pour la plupart d'entre nous, je pense que pour la majorité d'entre nous, on a tous vécu des blessures, il y a aussi du travail de réparation à faire, quoi. Je pense que plus on prend soin de nos blessures personnelles, et plus on grandit aussi en humanité, dans le sens d'être plus proche de la paix, de l'amour, du respect de soi et de l'autre, quoi. Voilà, je goûte à tes paroles, là. Juste, ça tombe en moi. Et alors, concernant justement ce travail de changement social, et on va bientôt, tous les deux,
co-animé un stage cet été avec les jeunes adultes et en lien avec le changement social qui s'appelle de la transformation intérieure au changement social. Et j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien avoir ce qui t'a motivé à créer ce stage-là. Ouais, alors avec plaisir. Moi, je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie et d'excitation à l'idée d'animer ce stage. Pour moi, c'est né de plusieurs choses. Et au départ, j'ai travaillé avec des scouts et j'ai été tellement touché par la fraternité, la solidarité, la fraternité vraiment qu'ils pouvaient vivre entre eux. Et qu'il y a quelque chose pour moi dans la dimension collective qui a été touché à cet endroit-là. Et puis il y a ça 3 ans, j'ai animé j'ai fait une formation avec une association en Belgique qui s'appelle Deltae, qui est une association de jeunes pour les 18-35 ans et qui a comme slogan « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et là, pour moi, ça a été un deuxième révélateur puissant et fort de jeunes qui veulent vraiment incarner aujourd'hui leurs valeurs et pouvoir vivre dans le monde dans lequel ils ont envie de vivre, quoi, de l'incarner pleinement, quoi. Et pour moi, c'est vachement moteur de voir cette quantité de jeunes partout dans le monde qui sont mobilisés et qui ont tellement envie de vivre ces valeurs-là, d'être plus dans quelque chose où on est dans de l'égalité, du respect, des besoins de chacun, dans la prise en compte, la considération, voilà, vraiment tellement de jeunes dans le monde que je vois qui sont motivés et poussés par cet élan-là, quoi. Et en même temps, je vois aussi tellement de ces jeunes-là qui doutent et qui se disent ouais, mais le monde dans lequel on vit, c'est pas possible, on est dans une société individualiste où on est comme ci, où on est comme ça. Voilà, donc il y a aussi qui sont aussi porteurs d'un certain nombre de souffrances qui sont liées à de l'expérience ou de doutes et du coup de croyances sur le monde et sur ce qu'il est et que de toute façon on peut rien faire. Et moi, c'est aussi dans cet environnement-là professionnel dans lequel j'ai grandi, j'ai envie de dire, au départ, quand j'ai travaillé dans l'animation, il y a beaucoup de mes pairs au niveau professionnel qui me disaient Alexis, c'est normal, t'es utopiste, t'as 20 ans, c'est normal que t'aies envie de changer le monde, mais tu verras, la vie c'est pas ça, la vie c'est pas facile, tu fais pas toujours ce que tu veux. Donc avec un discours qui était pour moi assez, j'imagine de leur part, qui était aussi une manière de me préserver ou de me protéger, mais qui avait pas cet effet-là pour moi, qui a plutôt tendance à réfréner mes élans, à me faire peur, à me faire douter. Et j'avais plutôt tendance ça avait plutôt tendance à déclencher une forme de dépression chez moi, de me dire on peut rien faire, quoi, puis de baisser les bras, quoi. Et du coup, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai rencontré aussi des gens dans ma vie, c'est pour ça que ça m'a permis de continuer, c'est qui m'ont donné plus confiance et l'espoir et de me dire que oui, c'est possible. Et j'ai rencontré des gens qui vivaient ça, ce changement social. D'un point de vue personnel et d'un point sur le plan collectif, quoi. Donc ça m'a donné vachement envie, ça m'a redonné mon élan à pouvoir le vivre. Et puis aujourd'hui, j'ai très envie de pouvoir soutenir ça. Il y a tellement de jeunes qui sont motivés, il y a tellement d'élan, il y a tellement une émergence de potentiel et d'énergie dans le monde que je vois chez les jeunes, que j'ai envie de soutenir en fait le développement de ça, quoi. Et finalement, c'est plus que le déclencher ou de le faire émerger, c'est plutôt de soutenir l'émergence qui est là, quoi. Je vois qu'il y a vraiment une émergence au niveau il y a une transition qui est en train de se faire et des prises de conscience qui sont en train de se faire sur le plan collectif, en tout cas que je peux voir à plein de niveaux, et j'ai envie de soutenir ce qui est en train d'émerger au niveau de la conscience et de la transformation du monde dans lequel on vit, quoi, pour qu'il soit, pour vivre dans un monde qui est plus à l'image qu'on a envie d'avoir, quoi, à notre image, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc si des personnes nous écoutent et qu'elles connaissent des jeunes adultes qui pourraient s'inscrire dans ce mouvement, vers qui elles peuvent aller sur quelles ressources elles peuvent avoir par rapport à ça, sur ton site, sur Ouais, alors il y a 2 ressources, c'est les jeunes
de 18 à 35 ans qui nous écoutent et qui sont intéressés pour pouvoir s'inscrire dans cette démarche-là, on propose un séjour qui va durer une semaine où on va vivre ensemble, on va vivre une expérience, on va proposer vraiment de goûter et d'expérimenter des choses qui nous permettent vraiment d'incarner pleinement nos valeurs, d'aller à la rencontre de soi, d'aller à la rencontre de l'autre et de pouvoir développer, j'ai envie de dire aussi une conscience collective et de développer des outils ou des compétences aussi dans l'accompagnement, j'ai envie de dire dans le leadership par exemple, dans comment on fait pour vivre collectivement ensemble, parce que ce séjour-là c'est vraiment de la transformation intérieure au changement social. Donc comment je fais moi pour pouvoir vivre mes valeurs et comment je fais pour avoir un impact et contribuer au changement social dans mon entourage. Donc ça on en fera l'expérience collectivement ensemble. Donc ça sera à la fois une formation parce qu'on il y aura des apports divers et variés, et puis ça va être une expérience humaine, et je dirais que la formation elle va passer aussi par un moment vécu. Et ça c'est aussi issu de mon travail avec les enfants. On apprend plus par imprégnation que voilà en ayant une formation académique, j'ai envie de dire. Donc et vraiment d'aller aussi pouvoir vivre et découvrir des outils qui nous permettent de pouvoir vivre ce changement social auquel on aspire, quoi. Et de rencontrer des jeunes qui sont dans cette même aspiration et de pouvoir s'apporter aussi du soutien mutuel, quoi. Parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont l'impression d'être seuls, comme aussi je le vois dans certains séjours que j'anime pour des familles où les parents ils ont l'impression d'être seuls à vivre les difficultés qu'ils ont avec les enfants. Puis quand ils découvrent que il y a beaucoup de familles qui vivent aussi les mêmes difficultés, ça fait du bien de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, quoi. Et je vois qu'il y a énormément d'énergie et de jeunes qui veulent contribuer au changement social et qui ont des valeurs et qui aimeraient pouvoir les vivre et qui ont l'impression qu'ils sont tout seuls. Et c'est aussi un lieu de rassemblement pour découvrir que non, on n'est pas tout seul, quoi. Il y a plein de jeunes qui ont ces valeurs et qui ont envie de les vivre, quoi. Et donc c'est vraiment soutenir l'émergence de ça. Donc les jeunes qui nous écoutent entre 18 et 35 ans puis qui sont intéressés par ça, ils peuvent soit aller sur mon site, donc www.alexiproniewski.com, ou ils peuvent aussi te contacter toi, Diane Baran, et aller sur ton site où ils trouveront aussi les informations, quoi. Super. Voilà. Moi aussi, je suis très très enthousiaste à l'idée de ce stage, et vraiment je vois tout le sens que ça a aussi, et tout le cœur qu'on va y mettre, quoi. Et enfin, voilà, pour une dernière question, j'aimerais savoir, Alexis, quelle est ta vision pour ce monde, ou comment t'aimerais voir ce monde évoluer? Ouais, j'ai plein de rêves, et puis des rêves qui sont en train de s'incarner aussi par plein d'actions qui se mettent en place. Voilà, et le samedi 4 mai, par exemple, il y avait un mouvement qui s'appelle la Révolution des Colibris, en association avec les Incroyables Comestibles, qui ont initié une action de planter des potagers partout dans les espaces urbains, avec une nourriture à partager. Voilà, j'ai envie de vivre dans un monde où en fait l'être humain il est en lien avec sa créativité, sa nature profonde qui est pour moi créative, qui est généreuse, lumineuse, et que je rêve vraiment d'un monde où chacun il peut être l'expression de ses ressources et de son plein potentiel. Et pour pouvoir offrir ça à chacun et à chacune d'entre nous sur Terre, quoi. Donc je vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire dans ces idées, ces projets de ville en transition aussi, en développant un tas d'initiatives, que ce soit de l'agriculture urbaine. Après, on peut avoir des avis là-dessus, différents évidemment, quoi. Et sur des échanges. C'est pas nouveau, hein, les Celtes ou les systèmes d'échange locaux, hein, mais c'est en train aussi de se développer beaucoup, les monnaies alternatives, les transports alternatifs. Le jardin d'échange universel dans lequel je me suis inscrite il y a 2 semaines, et j'aime beaucoup ce processus. Voilà, donc il y a énormément d'initiatives. Moi j'ai envie de vivre dans un monde où chacun peut aussi retrouver sa souveraineté aussi. Je crois que
Aujourd'hui, on est dans un système qui touche ses limites, où on ne peut pas demander à des personnes de faire à notre place. C'est peut-être un peu politique ce que je vais dire, mais après ça, c'est mes opinions, c'est pas, je demande pas à ce qu'ils soient partagés, quoi, mais je me rends compte que demander à un gouvernement qui fasse les choses pour nous, pour moi c'est une tâche impossible, quoi. Je dirais quand même, pour un certain nombre de choses, je pense que à nous de reprendre aussi notre pouvoir et notre souveraineté dans la manière dont on a envie de vivre notre vie, et puis de nous décider à le faire ensemble, quoi, hein, et puis à notre échelle, quoi. Et je vois que tout ce qui est en train de se faire sur voilà, ces villes en transition, ces projets collectifs, pour moi ça me donne beaucoup de joie, quoi. Voilà, donc moi je rêve, peu importe la forme, je rêve d'un monde où chacun trouve sa place, où il est heureux et vraiment où il y a plus que du respect, il y a un soutien, et on soutient et on prend soin de la vie, quoi. On prend soin de la vie, et quand je dis prendre soin de la vie, c'est prendre vraiment soin des besoins de chacun, pour que chacun puisse grandir et s'épanouir pleinement et être un être humain accompli, quoi. Après, quelle que soit la forme, quoi. Voilà. Je crois que c'est de ce monde-là que je rêve. Ouais. Et t'es pas le seul. De plus en plus de gens à travers le monde aspirent à ça. Et voilà, c'est comme tu dis, c'est cette collaboration et ce soutien qui va faire que on va réussir ensemble, en fait. Et c'est tout ce que je nous souhaite, en tout cas. Je te remercie, Alexis. C'est déjà en train de se passer. Pardon ? Avec plaisir. Je disais, c'est déjà en train de se passer. Et c'est déjà en train de se passer. C'est déjà en train de se passer. Ouais. Donc plein de joie. Merci en tout cas pour être une telle source d'inspiration et pour justement aller vers tes rêves et passer à l'action pour ça. Voilà, moi tu m'inspires beaucoup et tu vas continuer à inspirer encore plein d'autres personnes. Donc je te dis à bientôt et puis voilà. Eh ben écoute, merci à toi aussi, Diane. C'était un vrai plaisir aussi de passer ce moment avec toi. Et puis voilà, tu m'as donné une belle occasion aussi de partager des choses qui sont joyeuses et importantes pour moi. Donc ça me fait du bien aussi. Voilà, donc je te remercie aussi pour cet entretien. Voilà, je te souhaite aussi une belle fin de journée printanière. Au revoir, à bientôt. Et reste en ligne. Au revoir. Okay.